oui. Voilà, ça va mieux et espérons que ça continue. On poursuit avec cette autre actualité de la semaine, l'idée du PS de taxer les revenus locatifs, du moins pour les multipropriétaires. Alors pour en débattre, j'invite Karine Lallieu pour le PS, Edith Galopin du syndicat des locataires et Bénédicte Delcourt du syndicat des propriétaires à nous rejoindre. Et tout de suite, on écoute le président du PS, Paul Magnette, à propos de cette taxe sur les loyers, pour le moins controversée. Ça va évidemment de pair, et c'est dans nos propositions, avec une régulation des loyers. Il ne s'agit pas qu'on puisse répercuter ça sur les pauvres locataires. On doit faire en sorte que les loyers soient mieux encadrés encore qu'ils le soient aujourd'hui et que, je le répète, les gros propriétaires qui abusent et les marchands de sommeil qui abusent soient mis à contribution sans pouvoir évidemment le répercuter sur leurs locataires. Alors Karine Lallieu, aujourd'hui le précompte immobilier c'est déjà une taxe sur la propriété, le revenu cadastral est lui aussi taxé. Avec cette petite idée, est-ce que vous n'allez pas dissuader tous ceux qui ont un peu d'argent d'investir dans la brique? Alors je voudrais un peu recadrer ce qui a été dit d'ailleurs depuis quelques jours sur les propositions du président de parti et répondre aux inquiétudes totalement légitimes des propriétaires. Alors, je vais d'abord rassurer le MR et le VLD, puisqu'ils ont dit, c'est la première fois qu'on parle ils ont dit de que réforme fiscale. Alors, que la classe moyenne n'était pas un punching ball fiscal. Eh bien, nous défendons la classe moyenne. Et ce que je voulais dire, c'est que nous voulons une réforme fiscale, nous voulons beaucoup plus de justice fiscale, nous voulons diminuer les charges sur le travail. Oui, ça, c'est ce qu'on dit chaque fois. Mais évidemment, il faut aller chercher... Mais sur cette proposition concrète. Des niches ailleurs, ouais. Bien entendu. Ce que nous ne voulons pas avec cette proposition, et j'aimerais bien qu'on soit très attentif à ça, c'est bien évidemment taxer les personnes qui ont mis leur épargne dans l'immobilier. Je pense par exemple à un pensionné qui a des immeubles de rapport, qui vit mieux grâce à ça et qui peut-être pourra payer alors une bonne maison de repos si un jour il doit y aller. Je pense aussi aux propriétaires qui gèrent en bon père de famille, comme une majorité de propriétaires, je le rappelle ici, leurs biens, c'est-à-dire qu'ils mettent sur le marché locatif des biens décents à des prix modérés, ce que l'on vise ici et ce que l'on veut viser ici. C'est les gens qui ont une rente immobilière, ce sont les multipropriétaires, ce sont les marchands de sommeil. Est-ce que ceux-là ne sont déjà pas taxés différemment? Attendez, laissez-moi terminer parce que ce sont des marchands de sommeil qui exploitent la misère humaine, qui exploitent aujourd'hui des familles. Et ce que nous voulons, en définitive, c'est que chaque ménage puisse trouver un logement décent, mais aussi un logement décent en ville. Et on sait combien aujourd'hui les loyers, par exemple en ville, et l'exploitation des marchands de sommeil à Bruxelles est grande. Et c'est cela que nous voulons toucher, mais en aucun cas la classe moyenne, en aucun cas les propriétaires qui sont des bons pères de famille, qui gèrent leurs biens en bons pères de famille, bien entendu. Allez, le syndicat des propriétaires par rapport à ça, évidemment, c'est il existe déjà des choses pour pouvoir poursuivre les marchands de sommeil. Utilisez-les, bon Dieu. Nous les utilisons au niveau à pénal, je veux dire, c'est encore plus prenant que le niveau fiscal. Donc, je dirais, utilisez-les. Deuxièmement, effectivement, les multipropriétaires, comme vous les appelez, qu'est-ce que ça vise? Je veux dire, quelqu'un qui a 5 biens, quelqu'un qui en a 10, quelqu'un qui en a 30 ou 90. On a pris l'exemple de 90, évidemment, pour dire, on fait tout un état. Donc, à partir de combien? Mais je vous dirais qu'effectivement, ceux qui ont 90 ou même 30 biens, ils sont déjà taxés, soit parce qu'ils sont en société, effectivement, comme on l'a dit, donc ils sont taxés sur le loyer réel à ce moment-là, soit parce que le fisc, et il y a plein de jurisprudence en la matière, considère alors que ce sont des revenus professionnels et donc les taxes, ça s'ajoute à leurs autres revenus professionnels. C'est de cela qu'on vise. Et donc effectivement... C'est cela qu'on vise. Mais ceux-là, ils sont déjà visés. Donc qu'est-ce que vous attendez de plus actuel? Ils ont une rente immobilière. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est que celui qui travaille soit taxé à 50%, celui qui a une rente, une forte rente immobilière, ceux qui ont un revenu, qui tirent un revenu professionnel, qui tirent un revenu professionnel de leur immobilier, ne sont pas taxés aujourd'hui ou sont taxés au cas par cas en fonction de ce que fait le fisc. Madame Lallieu, demain, nous voulons un régime 90 ou 30 ou demain, nous voulons un régime global pour ceux qui ont cette rente immobilière. Et je rappelle qu'aujourd'hui, ce qui est un peu injuste et inefficace dans la politique de taxation, si on veut dire immobilière, c'est que quand vous êtes un excellent propriétaire, et même si vous avez 10 biens, que vous les louez à un loyer modéré et que vous mettez un bien correct à disposition des ménages, vous êtes taxé de la même manière que le marchand de sommeil qui aujourd'hui
louent des taudis et profitent encore une fois de ces familles. Demandez à nos infirmiers. Enfin, les marchands de sommeil, il me semble que ça relève d'autre demandez un chose. peu. Que c'est, vous savez, demandez s'il y a un infirmier, au pénal, s'il y a un hein. policier, Ouais. si une mère, Attends, une famille monoparentale peut encore Ouais. trouver un loyer correct à Bruxelles et se loger correctement. Ouais. Non, Ouais. nous devons réguler ce marché locatif dans l'objectif que les voilà, vous propriétaires s'y retrouvent, Deux choses mais différentes, hein. dans l'objectif aussi que chacun puisse se loger décemment dans nos grandes villes. Madame Et Lallieu, c'est ça qui vous nous importe. parlez d'un côté, effectivement, pour moi, c'est deux choses différentes. Vous parlez d'un côté d'une taxation des loyers réels Ça va de pair. et d'un autre côté en vous disant, mais Oh, finalement... ah non, non, non. Non, ça, attendez, je on va pas faire... Je suis désolée. Non, non, C'est non. ce qui paraît dans la Nous presse. ne voulons pas, Manette dit un nous ne encadrement voulons des pas loyers. taxer les loyers réels comme ça a été interprété par certains. Mesdames, ce n'est pas ça que nous disons. On va et ce n'est pas revenir ça à que je vous, mais je viens voudrais que ça de ne soit dire. pas un débat entre vous deux. Pardon. Je voudrais voir aussi quelle est l'opinion des autres partis. Olivier, Alain Destex, la réaction du MR, ben on l'a dit déjà. Hein, Oui, non, pour Charles nous, Michel s'est élevé Pour nous, violemment c'est contre cette extrêmement proposition. clair et Charles Michel l'a dit, c'est non, c'est né, c'est no et c'est miette. Et c'est tout ça ensemble. Parce que pour nous, c'est vraiment... Donc ça veut dire que dans le même Comme C'est beaucoup vraiment par rapport aux le réformes retour. fiscales. Non, non, Sur le je vous ai capital, pas c'était la interrompu même non chose, plus. monsieur Je Le vous ai Steck. pas interrompu non plus. Donc, comme on a vraiment l'impression d'assister au retour de la rage taxatoire, notre pays est déjà un des plus taxés au monde. Vous voulez encore plus le taxer. Il y a eu cette sortie de la FGTB voulant taxer aussi l'épargne pension. Madame de Mélène siège quand même dans votre bureau politique. Et en fait, tout ce que vous pouvez proposer pour le moment, c'est d'augmenter des taxes. Alors, il y a déjà énormément de fiscalité sur l'immobilier, le précompte, le revenu catastral, les droits d'enregistrement, les droits de donation, les droits de succession. Donc faire comme s'il n'y avait pas de fiscalité sur l'immobilier, ce n'est pas juste. Et en plus, vous le savez très bien, en fin de compte, qui paiera le prix de cette augmentation? Ce sont les locataires. s'il y a un Alors vous encadrement, parlez, une je termine, des je loyers. termine. Vous parlez, je vous ai entendu 2 fois dire qu'il faut réguler le marché locatif. Oui. Oui, ça s'est fait dans un pays, hein, ça s'est fait en URSS. Non, ça s'est figurez-vous. fait en Et Allemagne et aux Pays-Bas. le résultat en URSS, ce sont des pénuries de logements pour énormément de personnes et une dégradation du parc immobilier. Alors, si vous voulez aller dans ce temps-là, Allons. dans ce sens-là, Il n'y a plus d'URSS allez-y. aujourd'hui, vous savez. C'est de la rage Oui. taxatoire, ça va aboutir à une difficulté plus grande pour les locataires, ça va appauvrir les pensionnés qui ont cotisé toute leur vie pour se payer une Je viens première de ou dire une deuxième l'inverse, maison. monsieur- Et monsieur deuxièmement, Destex. c'est de l'argent qui a déjà été taxé. Je viens de Donc dire quand vous l'inverse. achetez une maison, c'est avec de l'argent que vous avez épargné et vous avez déjà été taxé sur votre revenu. Ouais, je suis désolée, mais pour en- nous, c'est... Attendez, moi je Non. voudrais...